Gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour aujourd'hui et nous prions que Dieu nous aide à accomplir sa parole, à prier et à recevoir la réponse de Dieu. Ici, nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Le passage, c'est de verset 17 à verset 21. Accomplir sa destinée. Accomplir sa destinée. Nous lisons. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir. Nous remarquons que dans les lois et les prophètes, il est écrit tout ce qui a. Il y a des parties où on a écrit concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu a écrit, a dit concernant lui, il est venu pour accomplir cela. La question maintenant est que, et la prière aussi, est que Dieu t'aide aussi à accomplir ta destinée. Comme le Seigneur Jésus est venu, rien ne l'a empêché à accomplir sa destinée. Toi aussi tu vas prier que Dieu demande. Il faut prier, il faut utiliser cette prière de prière. Seigneur Dieu, viens me pardonner mes péchés. Viens me délivrer. Purifie-moi avec ton sang. Et que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Aide-moi aussi à accomplir ma destinée. Aide-moi à accomplir ma destinée. Et maintenant, nous allons prier. Dieu a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. La loi qui le concerne. Donc, demande la grâce de Dieu. Non, Seigneur Jésus, donne-moi la grâce pour accomplir ce que tu as dit concernant moi. Ce que tu as dit concernant mes affaires. Donne-moi la grâce pour l'accomplir. Donne-moi la grâce pour accomplir ce que tu as dit concernant mes petits frères et mes petites sœurs. Donne-moi la grâce pour accomplir ce que tu as dit. Comme je demande, je pose les requêtes de prière, il faut que tu continues à prier. Seigneur Jésus, aide-moi à accomplir ma destinée. Aide-moi à accomplir ce que Dieu dit concernant ma vie. Aide-moi à accomplir les bonnes choses que Dieu a déclarées pour moi. Il faut commencer à prier comme ça. Demander la prière là. Il faut commencer à réclamer cela. Il faut prier que Dieu, Seigneur Jésus, envoie ton esprit et ta grâce pour me guider à accomplir tout ce que tu as dit me concernant. Toutes les puissances qui ne veulent pas que tu accomplisses ce que Dieu dit et qui te concerne, que ces puissances prennent feu. Il faut commencer à prier maintenant pour les démolir. Il faut commencer à prier pour les dégager. Que tous prennent feu. Que tout soit dégagé. Il est venu pour accomplir la loi. Et dans la version anglaise, il est venu pour accomplir la justice. Pour accomplir toute justice. Toute justice qui te concerne. Les promesses que Dieu a promises, a faites concernant tes affaires, concernant ta réussite, il est venu pour les accomplir. Il est venu pour les accomplir. Que Dieu t'aide aussi, que toi aussi tu accomplisses pour toi. Tu accomplisses pour toi. N'importe quelle fondation démoniaque, la fondation du côté de ton père, la fondation de la famille de ton père, de la famille de ta mère, qui ne veut pas que tu accomplisses ce que Dieu, Jésus a dit concernant toi, ta destinée. Il faut prier maintenant pour démolir ces fondations des idoles, dans ta famille, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Il ne veut pas que tu accomplisses ce que Dieu dit te concernant. Il ne veut pas que tu accomplisses ça. Eux, ils veulent que tu accomplisses ce que eux, ils veulent. Donc, il faut prier cette prière-là. Oh Lord, Seigneur Jésus, n'importe quelle fondation qui ne veut pas que j'accomplisse le plan de salut que tu as apporté pour moi, que cette fondation soit démolie. Que le feu les localise pour les détruire. Que le feu les détruise. Que le feu les abatte. Le feu les détruire. Il faut commencer à prier maintenant pour réclamer leur décision.
faut commencer à prier pour les caméras de son. Que le feu du Saint-Esprit les détruit et les abatte. Les détruit et les démolit. N'importe quel idole qui ne veut pas que tu accomplisses. N'importe quel idole qui ne veut pas que tu accomplisses ce que Dieu veut, les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, il ne veut pas que cela s'accomplisse dans ta vie. Que ces idoles feu, que ces idoles soient démolies, soient détruites, que ces idoles soient déracinées, soient bannies, soient déracinées de ta vie. Que ces idoles soient détruites. Il faut commencer à les démolir. Il faut les tuer. Je commande maintenant que le feu les localise et les détruit. Le feu les détruit. Il est venu pour accomplir la destinée. La destinée que Dieu a réservée pour lui. Toi aussi, Dieu a réservé la destinée pour toi. Ce qui ne veut pas que tu l'accomplisses aujourd'hui, que tout cela devienne de bois de chauffage et plein feu. Comme il a dit dans sa parole, ma parole dans ta bouche est le feu et ses produits sont des bois de chauffage. Que le feu les prenne, que le feu les consume. On va se faire maintenant pour commencer à les consommer. Seigneur Jésus, aide-moi à accomplir ce que tu veux que j'accomplisse. Aide-moi, aide ma famille, mes enfants à accomplir ce que tu veux qu'ils accomplissent. Aide mes petits frères, mes petites soeurs, les gens de ma communauté, les gens de mon pays, mes présidents, et même les présidents de l'Afrique, les présidents du monde, à accomplir les bonnes choses que tu veux qu'ils accomplissent. La première bonne chose, c'est le salut. C'est le salut. N'importe quelle puissance, de n'importe quel ordre, que ce soit du firmament, que ce soit du ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, et qui ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie, dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de mes petits frères, dans la vie de les présidents, des gens de ton pays, que le feu les dévore, Ça veut dire qu'il doit accomplir quelque chose. Si ce qu'ils accomplissent n'est pas de Dieu, ça veut dire que c'est des démons. Ça veut dire que c'est des idoles. N'importe quelle idole qui accomplit leur désir dans leur vie, que ces idoles peuvent, que tout soit dégagé. Il faut commencer à prier pour les briser maintenant, pour les dégager. Que tout soit détruit, soit démoli. Il faut commencer à prier. N'importe quelle idole, n'importe quel fétiche, n'importe quel autel démoniaque, n'importe quel sacrifice qui accomplit le désir dans ta vie. Ils disent que tu sois malade et la maladie vient. Ils disent que tes affaires ne prospèrent pas et tes affaires sont en train de retarder. Ils ne réussissent pas. Et de que tes enfants ne réussissent pas à l'école et cela s'accomplit. Il faut commencer maintenant à aller avaler le feu. Que le feu qui a pris sur Sodome et Gomorrhe, que ce feu les localise et les dévore. Que ce feu les localise et les détruit. Continue à les dévorer. Que ce feu les dévore. Il faut que tu accomplisses ton destinée. Il faut que tu accomplisses ta destinée. Continue à accomplir maintenant que le feu les dévore et les abatte. Que le feu les dévore et les extermine. Que le feu les dévore et les éblouit. Il est dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Pour accomplir la loi, toi tu dois l'accomplir. Là maintenant, il a donné le serment sur la montagne et nous l'écoutons. Que toi aussi, tu sois l'accomplisseur de cela. Au nom de Jésus, nous prions. Fais comme Jésus est venu pour accomplir. Au nom de Jésus. N'importe quelle opposition qui ne veut pas que tu accomplisses cela. Aujourd'hui, c'est le fait. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Ça veut dire que n'importe, c'est au Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, tout ce que tu as dit concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants, de ma famille, de ma femme, qu'aucune de ces lettres ne tombe sans être accomplie. Il faut commencer à réclamer cela. Qu'aucune de ces lettres ne tombe, de ces paroles ne tombe sans être accomplie. Il faut commencer à accomplir. Continuez à prier. N'importe quelle puissance qui ne veut pas que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que cette puissance
prenne feu. Que cette puissance prenne feu. Que cette puissance prenne feu. Dans la loi, Moïse dans la loi nous a ordonné de telle femme, et toi, que de Dieu. Voilà maintenant, ceux-ci-là cherchent des alibis contre le Seigneur Jésus. Ils sont venus comme des accusateurs. Au Seigneur Jésus, n'importe quel accusateur dans ma vie, il faut prier de cette manière, répétez cette prière-là. Seigneur Jésus, n'importe quel accusateur dans ma vie, dans mes enfants, dans mes petits frères, dans ma famille, dans mon pays, qui accuse mon président, qui accuse mon pays, qui accuse ma destinée, et qui ne veut pas pour empêcher la bénédiction de Dieu de venir s'accomplir, que tout prenne feu, que tout soit dégagé, que le feu de Dieu les localise, les détruise. Continuez à prier, continuez à prier. Dans Acte 6, verset 13, il produisit de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Ô Seigneur Jésus, n'importe quel faux témoin, que ce soit démoniaque, que ce soit les sorcières, que ce soit de l'occultisme, et qui forment et qui cherchent des occasions de chute, ou bien ils te poussent à chuter afin de trouver cela comme un point fort pour t'opposer, pour s'opposer à ma vie, pour s'opposer à ta vie, pour s'opposer à la vie de mes enfants, pour s'opposer à mes affaires. Aujourd'hui, que les milliards de tonnerres du ciel les localisent et les dévorent. Les localisent et les détruisent. Que ces fondations soient démolies. Les tonnerres du ciel les localisent et les détruisent. Que tout soit abattu. Continue à prier. Continue à prier. Cela, c'est des de faux témoins. Ces esprits, même qui sont des témoins, mais ils vont te pousser à commettre la faute. Après, ils vont commencer à accuser devant Dieu que Dieu, pour empêcher la bénédiction de t'arriver. Aujourd'hui, qu'ils soient détruits. Ceux-là qui sont en train de manipuler ta vie, manipuler tes affaires, manipuler tes enfants, manipuler ton pays, manipuler ton continent, que le feu les localise et les dévore. Continue à prier. Que le feu de la colère de Dieu les localise et les dévore. Les localise et les détruit. Ceux-là qui causent les guerres, qui causent la guerre, par exemple la guerre à l'Ukraine, la guerre, ceux-là qui organisent cela, que le feu les localise et les dévore. Le feu localise leur trône, le feu dévore leur trône, le feu dévore les idoles, le feu dévore les sources de puissance. Continue à prier. En disant, cet homme incite les gens à servir Dieu de manière contraire à la loi. Eux, ils cherchent des points contre le Seigneur, contre les apôtres. Mais toi, c'est une instruction pour toi de demander de réclamer cette prière-là. Il faut réclamer ça après moi. Seigneur Jésus, ceux-là qui cherchent ceux-là qui me poussent à faire ce qui est contraire à ta volonté, à adorer Dieu de manière contraire à ta volonté. Que le feu les dévore, que le feu de ta colère les dévore. Et continue à prier, allez dévorer, allez dévorer, allez dévorer. Ceux-là qui ne veulent pas que tu adores Dieu, selon la doctrine de Dieu, et qui infiltrent leur doctrine, la doctrine de l'ivrognerie, la doctrine de deux femmes, la doctrine de tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, et ils te poussent à accomplir cela, afin d'aller dire à Dieu que tu n'es plus son enfant et que tu es enfant du diable, commence à démolir, que tu sois démoli, car il est écrit, tout plan que Dieu n'a pas planté, dans ta vie sera démoli. Continue à les démolir, continue à les détruire, continue à les démolir. Dans Acte 21, verset 28, en criant, homme Israël, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre lui. N'importe, il faut prier cette prière-là. Seigneur Jésus, n'importe quel être qui cherche des alibis contre tes affaires, qui cherche des alibis contre ta vie et qui utilise les paroles de ta bouche pour s'opposer à toi, aujourd'hui, je ne les veux plus dans ma vie.
Aujourd'hui, qui deviennent des bois de chauffage et qui prennent feu. Aujourd'hui, que la terre s'ouvre pour les envaler. Aujourd'hui, qu'il y ait une décision extraordinaire les salive. Il faut commencer à prier maintenant. Arrêtez de se la prière. Établis ça à prière. Établis ça à prière. Dans Acte 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Oh, demandez la prière. Seigneur Jésus, n'importe quelle puissance, que ce soit dans le firmament, que ce soit sur la terre, que me pousse à faire contrairement à la loi, à ta loi, que cette puissance aujourd'hui soit fondue, que le feu de ta colère les localise pour les fondre, les localise pour les détruire. Continue à prier jusqu'à ma sanctification. Il faut prier cette prière-là. Seigneur Jésus, par la puissance, en vertu de sceau du Saint-Esprit, viens confirmer ta parole dans ma vie. Viens confirmer ta parole dans mes affaires. Viens confirmer ta parole viens confirmer ta parole, tes promesses dans ma vie. Accomplis ta promesse, confirmer ta promesse dans mes affaires. Confirmer ta promesse dans mes enfants, dans mon église. Continue à réclamer cela, réclamer la confirmation de la promesse de Dieu dans ta vie, de la promesse de bénédiction dans ta vie, de la promesse de guérison dans ta vie, de la promesse de succès, de prospérité, de la vie de sainteté dans ta vie. Et maintenant, dis à Dieu, faut-il anéantir la promesse de Dieu? Faut-il anéantir la loi par la foi? Non. Loin de là. Faut que n'importe quelle puissance qui te pousse à t'habiller contrairement à la volonté de Dieu. En tant que femme, tu t'habilles comme un homme. Il faut prier que cette démon prenne feu. Que cette démon prenne feu. Et continue à prier. Et continue à prier. À réclamer cela. Continue à prier. Au nom de Jésus, qui prenne feu. Il faut réclamer. Seigneur Jésus, donne-moi la foi qui surmonte toute montagne. Donne-moi la foi qui augmente ma foi pour réclamer toi. Augmente la foi pour accomplir ta volonté. Continue à réclamer cela. Continue à réclamer cela. Dans Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Seigneur, donne-moi la justification. Seigneur, étame cette prière. Seigneur Jésus, donne-moi la justification. Seigneur Jésus, donne-moi la foi. Augmente ma foi. Oh, fais que ma foi. Donne-moi la foi qui surmonte toute montagne. Donne-moi la foi qui domine toute puissance. Donne-moi la foi qui change toute occasion. Donne-moi la foi qui tourne toute impossibilité en possibilité. Il faut réclamer cela, réclamer cela, réclamer cela. Donne-moi la foi qui va conquérir l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta destinée, l'ennemi dans ton pays, l'ennemi qui cause les guerres dans ton pays. Donne la foi pour le vaincre. Continue à réclamer cela, à réclamer cela. Voici ce que dans Galates chapitre 3, verset 17 avec 4. Voici ce que j'attends. Une disposition que Dieu a confirmée ultérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse est rendue vaine par la loi, souvenez 431. Plus tard, car si l'État venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse, car c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc elle a été donnée? Elle a été donnée ensuite à cause de tradition, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée. Pour proclamer cette promesse, l'accomplissement de la promesse de ta vie, il faut prier cette prière-là. Seigneur Jésus, n'importe quelle alliance qui ont été faites contrairement à ta volonté dans ma vie, que ces alliances soient annulées. Je les annule avec le sang de Jésus. Il faut réclamer cela, il faut réclamer cela, réclamer cela. N'importe quelle alliance que les sorciers ont fait contre toi, contre ta vie. Il faut réclamer cette prière après moi.
Seigneur Jésus, n'importe quelle alliance que les sorciers ont fait contre ma fille soit détruite. Tous ceux qui se sont assemblés en alliance contre moi, que le feu les dévore. Que le feu les dévore. Continuez à prier, continuez à prier. Tous, n'importe quelle forteresse, n'importe quelle puissance occultique qu'ils ont utilisée pour faire des alliances contre ta vie. Ils ont déclaré la fin de ta vie, la fin de la vie de tes petits frères, de tes petites soeurs. Et les gens ne font que mourir dans ta famille. Ils ont déclaré des décrets contre toi. Ils ont fait alliance avec les décrets de mort contre ta famille. Aujourd'hui, que le feu les dévore. Aujourd'hui, qu'ils soient dévastés. Aujourd'hui, qu'ils soient dévorés par le feu de la colère de Dieu. Aujourd'hui, que les marteaux du ciel, les marteaux flammants et les marteaux très lourds de Dieu les localisent pour les briser. Pour briser ces démons qui sont entrés en alliance, ces personnalités qui sont entrées en alliance contre toi, contre ta famille, contre ta destinée, contre tes affaires. Continue à les briser. Continue à les briser. Que ce soit les sorcières, que ce soit les occultistes, que ce soit les idoles, que ce soit avec les puissances contraires à la volonté de Dieu. Que ces alliances soient brisées. Que ceux qui ont entré en alliance sont rentrés en alliance contre toi, contre ta famille, contre ton pays. Aujourd'hui, que les tonnerres, les milliards de tonnerres de Dieu les localisent pour les dévorer. Pour les dévorer. Aujourd'hui, que les volcans de Dieu les localisent pour les détruire. Tout ça qui fait des alliances contre toi. Aujourd'hui, ça le fait. Que l'affaire les arrive, comme l'affaire est arrivée à Sodome et Gomorrhe. Jésus lui répondit dans Matthieu 3, verset 15. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Seigneur Jésus, donne-moi la force, la grâce, la puissance, l'espoir d'esprit pour accomplir tout ce qui est juste, pour accomplir tout ce qui est convenable, pour accomplir ta parole. Continue à réclamer cela, continue à réclamer cela. Au nom de Jésus, nous prions. Il faut prier cette prière. Seigneur Jésus, je prie. N'importe quelle puissance qui ne veut pas que j'accomplisse la justice de Dieu, la justice de Dieu dans mon salut, la justice de Dieu dans mes affaires, la justice de Dieu dans ma famille, qui ne veut pas que j'accomplisse la justice de Dieu dans la vie de sainteté dans ma vie, dans la vie de sainteté dans mes affaires, partout, qui ne veut pas que mes enfants, mes petits soeurs accomplissent la vie de sainteté, de justice, qui ne veut pas qu'ils soient sauvés pour être, que le nom soit écrit dans la vie, dans le royaume des cieux, que le fait démolir sa puissance, que le fait démolir ces démons, que ce soit sur la mer, que ce soit dans la forêt, que le feu de la colère de Dieu, les volcans de Dieu, les localisent pour les dévorer, les volcans de Dieu, les localisent pour les abattre, les volcans de Dieu, les localisent pour les éliminer, pour les dévorer. Dans Psaume 40, au nom de Jésus, nous prions. Dans Psaume 40, verset 6 à 8, il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. On s'arrête là-bas et on prie. Il faut réclamer cette prière-là. Seigneur Jésus, n'importe quel sacrifice qui ont été faits, contrairement au sacrifice du sang de Jésus sur la croix, contre ma vie, contre ma destinée, contre mes affaires, que le feu les dévore, que le feu dévore ces sacrifices, que le feu les détruit, que le feu dévore, que le feu les arrache, que le feu les extermine. Continue à réclamer cela. Continue à réclamer cela. Que le feu réclame le feu qui a localisé Sodome et Gomorrhe et qui ne les a pas ratés. Que ce feu les localise aussi et ne les rate pas. Et les dévore, et les transforme en poudre. Et les transforme en poudre. Ces sacrifices, ces hôtels où on a fait ces sacrifices, et ces qui ont fait les sacrifices, et contre ta vie, les sacrifices contre ta destinée, les sacrifices contre tes affaires, les sacrifices pour te rendre pauvre, les sacrifices pour te
malade, les sacrifices qui te rendent paresseux, les sacrifices qui te rendent faible spirituellement. Commencez à dévorer ces sacrifices-là. Que le feu de Dieu les dévore, les volcans de Dieu les dévore ces sacrifices et les détruit. Des puissants qui sont à la base, qui ont entré en sacrifice, qui sont à la base de ces sacrifices, que ces puissants, ces hôtels démoniaques, les hôtels occultiques ont été en sacrifice contre toi. Il faut commencer que le feu les dévore. Seigneur Jésus, localise et les détruit. Localise et les dévore, les continue à réclamer ces prières-là. Contre toi, les sacrifices qui ont été faits, et ton enfant vit comme quelqu'un qui a l'insanité, qui a la folie. Il faut briser ces accords-là. Il faut briser ces liens-là. Briser ces sacrifices au nom de Jésus. L'Éternel a voulu. Quand vous priez, il faut prier aussi pour le cri. Vous priez aussi pour le cri. Que les sacrifices, les alliances qui ont été faits pour causer la guerre dans ce lieu-là, ou bien causer les trous politiques dans notre pays et dans le monde et en Ukraine présentement, que le feu les dévore. Ces hôtels qui ont été érigés pour sucer le sang des gens en Ukraine, que le feu les dévore, que le feu les détruit. Quand tu pries, il faut prier pour ton pays aussi. Les hôtels que les présidents ont érigés pour sucer le sang des gens, autant des élections, autant des affaires politiques, il faut prier pour détruire. Que le feu localise ces hôtels-là pour les dévorer. Que le feu localise ces hôtels pour les détruire, pour les dévorer. Que le feu localise ces sacrifices pour les dévorer. Les sacrifices qui ont été faits dans ton village, contre toi, contre ta famille, contre les villageois. On dit que tous ceux qui sont de ce village, ils sont liés. Ils sont liés par ce sacrifice. Envoie le feu pour les dévorer. Envoie le feu pour les dévorer, pour les détruire. Continue à prier jusqu'à satisfaction. Dans Isaïe chapitre 42, verset 21, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël, pour créer une loi grande et multipliée. L'Éternel a voulu le bonheur dans ta famille, le bonheur de ta vie. N'importe quel puissant qui lutte contrairement au bonheur que Dieu t'envoie, au bonheur de ses affaires, au bonheur de ta vie de sainteté. Il faut prier maintenant pour les détruire, que le feu les dévore, que le feu les détruise, que le feu les arrache, continue à les détruire, à les démolir, continue à les démolir. Au nom de Jésus, nous prions. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie à nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et comme ces prières-là, après moi, Seigneur Jésus, je prie aujourd'hui, je fais alliance avec toi, par le sang de Jésus. Que n'importe quel esprit qui va me pousser à marcher contrairement à la volonté de Dieu, qui va pousser ton président, mon président, à marcher à vivre contrairement à la volonté de Dieu, qui va pousser mes petits frères, mes petites soeurs, les gens de ma famille, à vivre contrairement à la volonté de Dieu. Que le feu les localise et les dévore. Que le feu les localise, les volcans les localise et les fonde. Continue à prier maintenant, à prier et à réclamer les volcans pour les localiser et pour les fondre. Continue à prier. Que les volcans les fondent, les volcans les dévorent, les volcans les détruisent, les volcans de Dieu les fondent comme l'huile fonde, comme la bougie fonde dans le feu. Que les volcans les fondent, que les volcans les détruisent. Continue à prier et réclamer cela. Au nom de Jésus, nous prions. Anointing radio, l'onction brise, but anointing is radio, anointing radio, anointing radio, anointing radio, anointing radio, anointing radio, but anointing Jesus radio. Anointing radio. On dit non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 4. Priez cette prière d'après moi. Répétez cette prière d'après moi. Seigneur Jésus, envoie-moi ton onction qui va me diriger dans cette prière,
qui va révéler les choses secrètes que le diable a organisées contre moi, les choses secrètes que l'ennemi a organisées contre moi. Envoie ton onction pour révéler cela et pour les briser, pour révéler cela et pour les détruire, pour révéler tous leurs plans et pour détruire toutes leurs alliances. Envoie ton onction qui rend toute impossibilité possible. Et envoie ton onction. Continue à réclamer cela avec violence. Réclamer cela avec supplication. Réclamer cela au nom de... Continue à prier jusqu'à avoir satisfaction. Au nom de Jésus, nous prions. Réclamez cette prière-là. Seigneur Jésus, que l'onction du Saint-Esprit brise n'importe quel jour dans ma vie. Que l'onction du Saint-Esprit brise n'importe quel jour dans ma famille. Le jour qui est imposé dans mon pays. Le jour qui est présentiel. Que l'onction de Dieu localise ce jour-là et les brise. Le jour qui a mis la population dans l'esclavage. La population de ton pays dans l'esclavage. Que l'onction localise ce jour-là et les brise. Le jour qui a mis la population de ton continent dans l'esclavage. Que l'onction localise ce jour-là et les brise. Les jours qui ont mis les gens de ton village, de ta famille, dans l'esclavage démoniaque, dans l'esclavage de la maladie, dans l'esclavage de la pauvreté, dans l'esclavage de l'idolâtrie, dans l'esclavage de l'ivrognerie, dans l'esclavage de l'occultisme, dans l'esclavage de la perte du sang, du versement du sang, des sacrifices sanguins. Que l'onction localise ces jours et les prises. Il faut continuer à réclamer cela. Continuer à réclamer cela en appuyant ça avec les versets bibliques. Continuer à réclamer cela. Continuer à réclamer cela. Au nom de Jésus. Continuer à réclamer jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu te donne la satisfaction. Au nom de Jésus, continuez à réclamer cela. Au nom de Jésus, nous prions. Dans Galates chapitre 4, verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, afin qu'il relâchât ceux qui étaient sous la loi, ceux qui étaient liés par la loi, ceux qui étaient sous le joug, afin que nous reçussions l'adoption. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous libérer. Voilà que tous sont dans l'esclavage, tous sont dans les liens. Que la puissance de libération les localise et les libère. Et libère tous ceux de la famille qui sont dans les liens. Elle libère tous ceux de mon continent qui sont dans les liens. Elle libère tous ceux tous les pays qui sont dans les liens de la guerre. Et les libérer. Que tout ça coule dans tous ces pays pour les libérer. Que tout ça coule dans la population du monde entier. Dans le cas de la population du monde entier pour les libérer de l'esclavage du péché. Que les fous de péché soient brisés dans ton pays, dans ta famille, dans ta propre vie, dans ta communauté, dans ton quartier. Les jours de péché soient brisés. Continue à calmer cette prière-là. Continue à calmer cette prière, le jour de la satisfaction. Continue à prier. Dans Colossiens chapitre 2, verset 16, que personne ne vous juge au sujet de manger et de boire. Il faut réclamer cette prière-là. Seigneur Jésus, n'importe quel être démoniaque qui a établi des jugements contre moi, les jugements, les sentences, prononcer des incantations contre moi, que le feu les dévore. Que les volcans les dévorent. Continuez à réclamer cela en prière. Réclamer en prière. Ceux-là qui ont mis en jugement, ils ont jugé ta famille, ils ont jugé tes affaires, ils ont utilisé les paroles de ta bouche pour commencer à te juger, pour commencer à te juger, empêcher les blessures de Dieu dans ta vie. Ceux-là qui sont déjà contaminés, ils ont déjà fixé la fin, le jour de ta mort. Ils ont fixé le jour de la mort des gens dans ta famille, dans ta communauté. Les gens ne font que tomber mort. Il faut commencer à renverser cela, à renverser ce trône. Ce trône qui a prononcé le jugement de mort contre les jugements synthèses
de mort contre les gens de Ukraine. Et la guerre a commencé là-bas. Et le sang ne fait que verser. Et les gens ne font que tomber morts. Il faut commencer à prier maintenant pour déclarer la paix de Dieu dans ce pays. La paix de Dieu dans ce pays. Il faut que le sang coule, le sang de Jésus coule comme l'océan en Ukraine et en Ukraine et en Russie, en Ukraine et en Russie, pour détruire n'importe quelle puissance, n'importe quelle force qui cause la guerre, qui verse le sang dans ce pays-là, qui verse le sang dans ce pays. Il faut commencer à les détruire. Que le feu les détruise. Ceux-là qui versent le sang, ceux-là qui ne font que causer la guerre dans ce pays, qui ne font que verser le sang humain, qui ne font que tuer les gens, et que tuer les gens. Il faut commencer à verser, à détruire ces hôtels-là. Les hôtels démoniaques-là qui sont là-bas pour verser le sang humain. Pour verser le sang humain, il faut les détruire, il faut les dévorer. Que le sang coule, le sang de Jésus coule dans toute la Russie. Dans toute la Russie. Que le sang de Jésus coule dans toute la Russie et l'Ukraine pour démolir les hôtels démoniaques qui sucent le sang, humain en Ukraine, qui sucent le sang humain dans les autres pays partout du monde, et qui versent le sang et qui causent la guerre, que le feu les dévore. Envoie le feu, envoie les volcans de Dieu pour les dévorer, pour dévorer ceux-là qui causent les troubles partout, qui causent des jugements, qui causent les jugements, qui jugent les pays et causent des troubles politiques dans le monde, causent des troubles politiques dans ton pays. Et quand au moins il a les leçons, ils ne font que verser le sang, que le feu les dévore. On va le feu pour les dévorer. Ce sang, ils ne vont plus les boire encore. Ce sang, ils ne vont plus verser ce sang encore. Ce sang, Jésus a déjà versé son sang. Donc, ceux-là qui sont en train de verser ce sang, le sang des innocents, on va le feu pour les dévorer. On va le feu pour dévorer cette puissance, ces démons, ces puissances démoniaques qui cherchent le sang dans leur réservoir, qui versent le sang par des accidents, par les tueries, par des trucs politiques. Il y a une petite chose arrive et le sang commence à verser, surtout dans les pays francophones. Une petite chose arrive et le sang commence à verser. Aujourd'hui, c'est la fête. Il faut commencer à prier pour libérer ces pays-là, de la main des démons, pour libérer ces pays-là, de la main des puissances démoniaques, pour libérer ces pays-là, pour libérer ces pays-là. Il faut commencer à prier, que le ciel les libère, que le sang de Jésus les libère. Commencer à prier. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons continuer la prière. La prière, il faut que la prière soit chaude maintenant. Comme on a la prière sur la qui prononce des jugements. Quand un pays veut faire l'élection, il a des tournées de partout. Ce sont les démons qui veulent profiter pour verser le sang, pour tuer les gens, et pour verser le sang dans ces pays-là. Ils ont déjà mis les hôtels pour verser le sang. Il ne faut que causer la guerre. Il faut prier maintenant que le feu les dévore. Cela qui cause les troubles sociaux, les troubles, les tueries, les kidnaps, les versements de temps, les troubles religieux. Et il ne faut que verser le sang. Une petite chose arrive, il ne faut que verser le sang. Une petite chose arrive, il ne faut que verser le sang. Il trompe les gens et les amis quelque part, il ne faut que les tuer. Il faut prier maintenant que ces démons qui ont établi les hôtels pour sucer le sang des hommes, que le feu les dévore. Le feu les dévore. Commence à les démolir. À les démolir. Que le feu les dévore. C'est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est Christ qui est venu pour établir la paix, pour établir la nouvelle alliance. L'alliance que Jésus est venu établir, cette alliance accomplisse dans ta vie. Que cette alliance accomplisse dans la vie de tes petits frères, de tes petites soeurs. Que cette alliance accomplisse dans la vie des membres de ta population. Que cette alliance accomplisse partout. Pour commencer à que la paix de Dieu arrive. La paix de Christ arrive dans ta famille, dans ton pays. Les présidents de ton pays, de ton continent, il faut les remettre dans les mains de Dieu. N'importe quelles alliances démoniaques qu'ils ont fait pour mettre la population
pour amener la population à ne faire qu'obéir aux démons. Il faut prier maintenant pour détruire ces démons, pour détruire ces alliances, pour détruire ces fondations qui sont établies. Ces fondations soient démolies. Il faut prier pour les détruire. Parce que il faut les détruire. Au nom de Jésus, nous prions. On a dit dans ce verset que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Et il faut tourner ça en d'autres manières. Que personne ne vous juge au sujet de votre adoration. Que personne ne vous juge au sujet de votre succès. Tu as été de réussir et les associés ne font que s'entretenir, ne font que faire des réunions contre toi. Ne font que faire des réunions contre toi. Et dans certaines églises même, ils ne font que tuer. Les associés sont établis, leur tour là-bas pour tuer les gens. Et les chrétiens, les fervents chrétiens ne font que mourir. Aujourd'hui, il faut déclarer que Seigneur Jésus, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tous ceux-là tous ces sorciers qui se sont établis en tant que juges dans mon église et qui ne font que tuer les gens dans mon église, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui, je les détruis avec le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, que le feu de la colère de Dieu les fonde. Aujourd'hui, que le feu de la colère de Dieu les démolisse. Aujourd'hui, que le jugement de Dieu tombe sur eux. Aujourd'hui, que ces puissances occultiques qui sont là pour attaquer les gens, même dans l'église, les dirigeants, ils les attaquent avec leur puissance occultique. Aujourd'hui, que le feu des tonnerres de Dieu, les tonnerres de Dieu les localise et les dévore. Aujourd'hui, que les milliards d'épées invisibles de Dieu, les épées flamboyantes, venimeuses, à distanciant et invisibles de Dieu, les localisent pour les détruire, pour les démolir. Continuez à prier, continuez à réclamer cette prière-là. Parce que la parole dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Si il a dit qu'on ne veut pas qu'on vous juge au sujet du manger. Qu'en est-il de ton succès? Qu'en est-il de ton succès spirituel? Quand tu fais des succès spirituels, il ne faut que te juger, il ne faut que t'envoyer des flèches démoniaques. Quand on ne fait que t'envoyer des attaques. Les attaques. Et quelqu'un dans la famille, il dit ma tête, et c'est fini, il tombe meurt. Quelqu'un qui dit mon ventre, après il tombe meurt. Quelqu'un qui dit le sang ne manque pas, on a déjà pris son sang on l'a déjà sacrifié comme sacrifice. Mais écoutez la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, il est mort pour que nous ayons la vie. Il est mort pour que toi, en tant que chrétien, tu aies la vie. S'il a une force qui est en train de te condamner, il faut déclarer cette prière-là. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, toute langue qui se lève contre moi en jugement sera condamnée. Aujourd'hui, je me tiens dans cette parole et dans le sang de Jésus et je commence à les condamner maintenant, à condamner n'importe quelle bouche qui se lève, qui prononce les incantations contre moi. Je condamne que le fait de voir ces bouches qui comprenant les incantations et les malédictions contre moi, qui prononcent les jugements de mort contre moi, qui prononcent les jugements de mort contre les membres de ma famille. Il faut continuer à répéter la prière d'après moi. Nous prenons les chemins de mort contre mes enfants. Nous prenons les chemins de pauvreté contre mes enfants. Nous prenons les chemins de maladie contre mes enfants. Nous prenons les attaques, qui envoient les attaques contre les gens de ma famille. Nous prenons les chemins de mort, les jugements de guerre, de tout politique dans mon pays quand il y a des élections. Nous prenons les chemins de tout politique dans mon pays, dans d'autres pays, dans Ukraine. Qui prenant le chemin de guerre contre l'Ukraine, que le filet est fort. Aujourd'hui, je prie maintenant que les hôtels se prennent feu. Aujourd'hui, je prie maintenant que tous ceux-là qui ont fait ces alliances de jugement contre, de jugement de destruction. Aujourd'hui, je prie maintenant que tout soit enterré dans le volcan de Dieu. Aujourd'hui, continue à prier, à réclamer.
Aujourd'hui, je prie maintenant que le feu de lac de feu coule comme l'océan pour les localiser, pour aller dans le trône et les fondre totalement. Continue à réclamer cette prière-là. Continue à prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit va te dire que c'est accompli. Continue à prier. Ceux-là qui te donnent la faiblesse spirituelle et qui sont dissociés dans ton église. Et il faut partager ces vidéos-là. Il faut partager ça partout. Et qui ne font que causer des problèmes dans ta famille, des problèmes dans tes affaires. Et qui ne font que prononcer les jugements. Ils vont celui-ci prononcer les jugements contre eux. Ils envoient des attaques de mots de vente. Pour voir celui-ci, ils envoient attaques de paralysie. Ils voient celui-ci, ils envoient attaques de folie, d'insanité, trop mentale. Ils voient celui-ci, ils envoient attaques de n'importe quelle maladie. Ils ne font que prononcer les incantations et les attaques les arrivent. Ceux-là qui ont ouvert la bouche pour prononcer les incantations contre n'importe les gens de ma famille, contre ta vie, contre les gens de ma famille, que le feu les dévore, qu'ils soient en tête, qu'ils soient fondés dans le volcan de Dieu, dans le volcan, qu'ils soient emprisonnés dans le feu de Dieu, le feu de la colère de Dieu, que la main ou un de Saint-Esprit les localise et localise les sources de la personne pour les déraciner. Que la main un de Saint-Esprit localise leur fondation de puissance sous la main et les déraciner. Partout le socle de leur royaume est établi. Que le socle de leur royaume soit déraciné. Le socle sur lequel leur royaume est poussé. Que ce socle soit déraciné. Que ce socle soit démoli. Que ce socle soit détruit, soit brisé. Continue à prier et réclamer cela. Que ce socle soit démoli. Que leur royaume soit démoli. Détruit totalement. Détruit d'éternité en éternité. Que le royaume soit détruit d'éternité en éternité. Que le royaume soit démoli d'éternité en éternité. Ceux-là qui sont de ta famille, les idoles de ton père, les idoles de ta mère, les idoles de la famille, de la fondation de ton père, n'importe que tout soit détruit. Continue à prier, prier. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va te dire que ça suffit, que c'est accompli. Il faut réclamer cela, réclamer, détruire-les. Si tu ne les détruis pas, ils ne vont pas te laisser, tu ne seras pas libre. Il faut les détruire afin que tu sois libre. Parce que Jésus t'a déjà donné la puissance de les détruire. Au nom de Jésus, nous prions. Je t'écris. Que la puissance du Seigneur descende. Que la puissance du Seigneur descende. Que la puissance du Seigneur, Jésus descend. Que la puissance du Seigneur descend. Il faut réclamer la puissance du Seigneur pour t'énergiser, pour t'encourager dans cette prière. Il faut continuer à prier jusqu'à ce que tu aies la satisfaction. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange. Celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Ok, mais pas pourquoi juste ton frère. Et pourquoi méprises-tu ton frère? Ceux-là qui te méprisent. David a dit, il me méprise en vain. Je ne lui ai rien fait. Ceux-là qui avec qui je mange, dans le même plat, se lèvent contre moi. Ceux-là avec qui nous recevons la même parole de Dieu, ils ont fait alliance avec les démons contre moi. Il faut prier. Ceux-là qui te jugent, qui portent des jugements démoniaques contre toi. Aujourd'hui, que les milliards de pieds les localisent pour les égorger. Aujourd'hui, que les milliards de pieds, parce qu'ils ont dit que personne ne te juge. Que pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi ces sorciers-là te jugent? Pourquoi ces gens occultés qui te jugent? Pourquoi ces faux frères, ces faux soeurs, ils se déguisent en enfants de Dieu. Ils prennent la Bible tout le temps, ils vont à l'église. Mais ils sont ceux qui sont, ils retirent tes points de faiblesse et les utilisent contre toi. Pourquoi? Il faut prier maintenant aujourd'hui que le jugement de Dieu tombe sur eux. Que le jugement de Dieu tombe sur eux. Parce qu'il a dit que le jugement de Dieu va commencer dans ta maison. Que le jugement de Dieu tombe sur eux pour les localiser et les détruire. Le jugement de Dieu tombe sur eux pour les démolir. Le jugement de Dieu tombe sur eux pour les abattre.
Parce que pourquoi juges-tu ton frère? Toi, associé, pourquoi juges-tu les enfants de Dieu? Toi, homme occultique, pourquoi juges-tu les enfants de Dieu? Il y a écrit dans Romains chapitre 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-tu son frère? Aujourd'hui, ceux-là qui te jugent, qui pendant ils utilisent les incantations pour te juger, pour te manipuler, pour te télécommander, le feu les dévore. Le feu du feu de l'Éternel les localise pour les fondre. Pour les fondre, continuez à réclamer cette prière-là. Cette prière est très sérieuse. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les autres du royaume de Dieu sont pleins par force. Et ce sont les forces. Ce sont ceux-là qui sont violents, pas violents, ceux-là qui sont violents, qui les obtiennent par la force. Continuez à prier. Ceux-là qui utilisent les idoles pour former les jugements contre toi, que le jugement de l'Éternel les localise. Les épées invisibles, les coupes en tranches, Continuez à réclamer les prières là. Nous ne jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre une pierre d'achoppement. Dans Romains chapitre 14, verset 13, que tu ne deviens pas une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Seigneur, il faut réclamer cette pierre-là. Seigneur Jésus, partout j'ai été occasion de chute pour mon frère, ou pour ma soeur, ou pour n'importe quel être, et ils ont dit que si moi je vis de cette manière, donc eux, ils ne vont pas adorer Dieu. Seigneur Jésus, viens me pardonner, viens me révéler cela, et viens me pardonner, et aide-moi à me repentir. Il faut réclamer cela pour toi et pour tes enfants. Il faut réclamer cela pour les membres de tes églises aussi, pour les membres de ta famille. Il faut réclamer cela pour les autres chrétiens qui sont devenus occasion de chute pour les autres. Il faut réclamer cela, que le Seigneur les aide, que la grâce de Dieu les aide, ceux-là qui ont rétrogradé, et les gens le voient et disent qu'à cause d'eux, ils ne vont pas adorer Dieu. À cause d'eux, ils préfèrent aller en enfer que d'aller se tromper qui adore Dieu. Il faut prier. Si toi-même tu es occasion de chute pour les autres, il faut prier que Dieu te pardonne et te délivre. Il faut prier, répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, les démons qui m'ont utilisé, qui m'ont manipulé, qui m'ont télécommandé pour que je devienne occasion de chute pour les autres. Et ils ont dit, à cause de moi, ils ne vont pas adorer Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve ma vie. Continue à répéter cela. Seigneur, rétablis-moi. Aide-moi à conquérir cette tentation, à vaincre cette tentation. Seigneur, donne-moi ta grâce pour triompher. Seigneur, donne-moi ta puissance de délivrance pour être délivré. Seigneur, viens me libérer de ces liens. Viens me libérer de ces liens. Continue à prier. N'importe quel sacrifice qui ont été faits pour m'amener à te casser de chute pour les autres, que ce sacrifice plein feu. Que ce sacrifice plein feu. N'importe quelle idole, quel puissant occultique qui ont été organisés, ces hôtels qui parlent contre moi pour m'amener à être occasion de chute pour les autres, que tout cela prenne feu, que tout cela soit détruit. N'importe quel sang, le sang que mes aïeux, mes grands-parents ont versé en sacrifice, les sangs humains qu'ils ont versé, les sangs d'animaux qu'ils ont versé, et qui sont en train de parler contre moi, contre mon succès, contre mes affaires, contre mon pays, contre ma réussite spirituelle, ma réussite financière, et qui ne permet pas que je réussisse. Seigneur Jésus, aujourd'hui, que ton sang coule comme l'océan dans ma vie, dans la fondation de mon père, dans la fondation de ma mère, dans les généalogies de mon père et de ma mère, pour les purifier, pour purifier ma fondation qui est sanguinaire, pour les purifier, pour purifier la fondation de mon pays qui est sanguinaire, pour les purifier, pour purifier la fondation de mon continent qui est sanguinaire, pour les purifier, pour purifier la fondation
de la Russie qui est sanguinaire, pour purifier la fondation de l'Ukraine qui est sanguinaire, pour les purifier. Et que son sang, c'est sang qui parle plus fort que le sang de Abel, le sang de Abel, que Caïn a tué, que le sang de Jésus coule pour les rangs silencieux, que le sang de Jésus coule pour purifier ma fondation, et que ce sang ne soit plus l'accusateur contre moi, l'accusateur de ma destinée, l'accusateur contre mes succès. Ce sang qui est en train de parler plus fort que le sang d'Abel, et qui a Dieu, c'est ça qu'on a versé, et qui crie à Dieu, c'est les gens qu'on a torturés, les gens que les membres de ma famille ont torturés, les gens de mon pays ont torturés, et qui sont en train de... Ils sont morts dans l'agonie, et ils ont prononcé des malheurs. Ces malheurs sont en train d'agir dans ma vie, d'agir dans mon pays, d'agir dans mes petits, dans ma famille. Seigneur Jésus, je prie que ta grâce, je prie pour ton pardon, que ton pardon vienne nous aider. Envoie ta grâce, ton sang court pour nous libérer, pour libérer de tous ces liens, pour libérer de tous ces liens, ces sangs versés, ces sangs innocents. Viens nous libérer, viens nous délivrer de tout cela. Viens nous racheter, Seigneur Jésus, viens nous libérer. Continue à réclamer ces pierres. Continue, tu n'as pas occasion de chute pour les autres. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va te confirmer. Il faut dire au Saint-Esprit tout ce qui est caché, que soit révélé, que le Saint-Esprit te donne les prières de requête. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 28 à 30. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, la prière que nous retenons là-bas, tout ce qui a été offert en sacrifice contre moi, et qui parle, et qui sont aussi l'accusation démoniaque contre l'œuvre de Dieu dans ma vie. Seigneur Jésus, que envoie ta main puissante pour les déraciner, pour les déraciner. Déraciner de mon cœur, déraciner de ma famille, déraciner de mon âme, déraciner de mon esprit, déraciner de mon corps, de mon âme, de mon esprit, déraciner de mes petits frères, déraciner de ma femme et de mon mari, déraciner de mes enfants, de mes enfants, déraciner de tout ce qu'il est, n'importe quelle personne qui les télécommande, et il ne faut que danser au battement de leur tambour, que le feu les dévore, que le feu les dévore, que le feu dévore, le feu de la couleur de Dieu les fonde, que Seigneur Jésus envoie des milliards de lions pour les localiser et les dévorer, pour les localiser et les détruire, pour localiser ces esprits-là et les dévorer, ces esprits qu'ils ont. Il faut que depuis la guerre, depuis les jugements impurs contre moi, contre ma vie, contre mes affaires, contre ma réussite, vers les détruire, vers les démolir, vers les assassiner, qu'ils soient brisés, qu'ils soient abattus, qu'ils soient saccagés, parce qu'il est écrit, ils sont normaux. Dans Jérémie chapitre 1, verset 10, je t'ai établi pour que tu détruises, pour que tu abattes, pour que tu saccages, pour que tu écrases, pour que tu démolisses, pour que tu consumes, pour que tu établisses la justice, pour que tu établisses la sainteté, pour que tu établisses le salut, pour que tu établisses la voie de Dieu. Pour ça que mon frère, ma soeur, n'importe quelle puissance qui te télécommande aujourd'hui, Dieu t'a donné la voie maintenant de les détruire. Dieu t'a donné la puissance maintenant de les démolir. Continue à les prier maintenant pour les démolir, pour les détruire, pour les détruire. Si tu es une fille, une femme, une sœur, dans l'église de Dieu, dans l'église de Dieu, et tu t'habilles comme les Jézabel, tu t'habilles comme les filles de les prostituées, aujourd'hui, Dieu te dit, aujourd'hui, Dieu te dit, écoute la parole de Dieu, tu vas prier pour ta délivrance. Sinon, ces habillements vont t'amener en affaire. Ces mèches que tu attaches à tes cheveux vont t'amener en affaire. Il faut prier pour détruire ces personnes. Il faut déclarer ces prières-là. Seigneur Jésus, je veux accomplir ta parole dans Deutéronomie chapitre 22, verset 5, qui est dit que l'homme ne porte pas ce qui appartient à la femme, que la femme
ne s'habille pas des vêtements de l'homme. Ceux qui agissent comme ça sont en abomination à Dieu. Sont en abomination à Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 5, chapitre 22, Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Tu vas prier, Seigneur Jésus, partout j'ai été en abomination pour toi, et toutes mes prières sont devenues abomination. Seigneur, viens me délivrer, aide-moi à corriger mes fautes, à corriger, à me répartir, aide-moi à m'habiller d'une manière convenable en tant qu'enfant de Dieu. Aide-moi à m'habiller, aide-moi à éviter ces maquillages qui me déguisent. Et je ne ressens plus enfant de Dieu. En tant que sœur chrétienne, je fais que passer les lipsticks. En anglais, on appelle ça lipstick. En français, je passe cela sur mes lèvres. Et je ne fais que peinturer mes lèvres, je ne fais que peinturer ma physionomie, je ne fais que mettre la mèche attacher, mettre les wivons, je ne fais que m'habiller comme les hommes, porter des pantalons, porter les mini-jupes, m'habiller comme les prostituées, et je suis devenu abomination, et je ne fais que porter les habits qui sont en train de révéler mes parties sexuelles, mes parties sensibles, et je suis devenu abomination pourtant que je ne fais que prendre la Bible de temps en temps et aller à l'église, et ma prière même, mon adoration est devenue abomination. Seigneur, viens m'aider, je me soumets, viens m'aider à me corriger, viens m'aider à me repentir. Seigneur, je me repens. Et tous ces habits-là, je les dégage. Mais à partir de maintenant, n'importe quel habillement dont je vais m'habiller, je vais te demander si c'est bon, que le Saint-Esprit va vérifier si c'est bon. Si ce n'est pas bon, que je le dégage. Seigneur, viens me délivrer. Comme cette délivrance-là. Et maintenant, en tant qu'homme, tu ne fais que porter les boucles d'oreilles. Quand même la Bible a dit que la femme même ne porte plus les boucles d'oreilles. Et toi, homme, tu portes les boucles d'oreilles, tu es en train de boucler tes cheveux. Il faut demander, ce sont des démons. Ce sont des démons qui te télécommandent. Que ces démons qui me télécommandent mes enfants, mes amis, mes frères, les gens de mon pays, même qui télécommandent mes présidents, les présidents dans mon continent, que le feu les dévore, que le Saint-Esprit les dévore, que le Saint-Esprit les délacine, qu'ils soient emprisonnés dans le feu de Dieu, qu'ils soient enterrés dans le lac de feu, que les milliards de lions les localisent et les dévorent. Continue à prier, à réclamer cela. Continue à prier. Que le Saint-Esprit te délivre. Le jeudi, c'est la délivrance. Jeudi, c'est la délivrance. Je te délivre. Seigneur, je m'aider. Au nom de Jésus, nous prions. Il faut prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit te donne la confirmation. Dans Galates chapitre 2, verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand il fut venu, il s'excusait et s'était à l'écart par tête des esprits. Il faut prier, Seigneur Jésus, n'importe quel esprit d'hypocrisie qui m'entraîne, qui m'éloigne de toi, ces épouilles d'hypocrisie soient détruites, soient délacées, vous, esprit d'hypocrisie, esprit démoniaque dans ma vie. Plus haut baga, écoutez ma fille. Plus haut baga, écoutez ma vie. Plus haut baga, sortez de mes affaires. Sortez de ma vie, sortez de mes affaires. Sortez de mes destinées. Quittez-moi. Au nom de Jésus, quittez-moi. Continuez à prier. Dans Galates chapitre 2, verset 13. Avec lui, les autres juifs usaient de dissimulation. Esprit de dissimulation soit détruit. Esprit de dissimulation soit démoli. Et que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Hypocrisie de dissimulation. Des esprits qui se dissimulent en anges de lumière et qui viennent te parler. Les démons qui se déguisent en anges qui viennent te parler. Aujourd'hui, que le jugement de Dieu tombe sur eux pour les dévorer.
pour les détruire. Tu vas dire que ça aussi c'est chrétien, mais c'est démoniaque. Les gens te disent c'est démoniaque, mais tu dis que c'est chrétien. C'est chrétien. Continue à prier. Que le feu les dévore. Seigneur Jésus, ma vie ne sera plus une vie d'hypocrisie. Ma vie ne sera plus une... Il faut réclamer cela pour toi. Ma vie ne sera plus une vie de dissimulation, une vie d'intégrité, de péché. Maintenant, ma vie sera une vie sainte, une vie qui t'honore, une vie qui t'adore. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me libérer. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me racheter. Seigneur, viens m'aider. Il faut demander le secours de Dieu. Le secours de Dieu pour être libéré. Le secours de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. La parole de Dieu ne parle pas mal les uns des autres. Ne parle pas mal les uns des autres. Donc, on sait qu'il n'est pas que les Écritures à parler mal des autres. À parler mal, c'est-à-dire ça. Ne dis pas que c'est de Dieu, c'est pour les démons. Où tu juges ton frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es un juge. N'importe quelle personne qui t'amène à ne faire que juger la loi de Dieu, à ne faire que juger les gens, juger les frères, accuser tout le monde, et tu ne t'accuses pas toi-même. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Tout cela, ce sont les manipulations, les Écritures, ils sont en train de te télécommander. Ils vont commander, et toi, tu vas commencer à agir, à les suivre. Je prie maintenant, aujourd'hui, que cela prenne feu, que ces démons prennent le feu, que ces démons prennent feu, que ces démons te quittent, que ces démons prennent le bras et te quittent, que ces démons soient dégagés, soient détruits de ta vie, qu'ils soient dégagés, soient dégagés de ta vie, qu'ils soient dégagés. Continue à prier, que le Saint-Esprit te libère, que le Saint-Esprit te donne l'esprit de discernement, pour que tu saches quand l'ennemi est venu pour te tromper, pour que tu saches quand l'ennemi est venu pour t'attaquer. Continue à prier, que tu ne sois pas un frère qui travaille pour les démons. Tu ne sois pas un frère qui travaille pour les démons. Oui, comme ça, que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te donne la force, et te guide. Que le Saint-Esprit continue à prier, à demander. La prière te demande de prier, que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te libère de tous ces faux, c'est l'esprit de dissimulation, c'est l'esprit de rétrogradation, c'est l'esprit de jugement qui t'a apporté des jugements contre les gens. Faut qu'on a prié, que le Seigneur soit avec toi. Soit avec toi. Tu vas les choses, 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 que tu sois libéré de tout ça, que tu sois libéré de tout ça, afin que tu sois, tu adores Dieu. Il faut prier, demander cette prière, et comme cette prière après moi, Seigneur Jésus, après je veux que ma vie glorifie le Père et le Saint-Esprit. Si tu fais quelque chose de vrai, tu n'es pas ça. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, viens me dériver. Et que le Saint-Esprit me dirige et me fait savoir que je suis sur la mauvaise voie. Que le Saint-Esprit me fasse savoir que je ne suis pas sur la bonne voie. Et que je retourne sur toi. Seigneur Jésus, viens m'accueillir dans ton royaume. Maintenant, vous allez prier. C'est pas seulement pour toi, mais pour ton président. Et le président de ton continent. N'importe quel président qui ne fait pas son la volonté de Dieu. Il demande à prier. Dieu t'a mis dans ce pays pour que tu pries pour eux. Si tu ne pries pas pour eux, tu ne fais pas la bonne chose. Il faut prier. Seigneur Jésus, toi qui es le lion de la tribu de Juda. Maintenant que tu attaques les esprits qui recommandent nos présidents, qui recommandent nos dirigeants, qui les télécommandent et les amènent à agir de manière démoniaque. Le lion de la tribu de Juda les localise et les dévore. Il dévore ces démons, il dévore ces esprits. Le lion de la tribu de Juda les localise, il les détruit complètement, il les abat complètement, il les dérace complètement. Le lion de la tribu de Juda, Seigneur Jésus, avoir des milliards de lions dans tout président et dans le monde entier. Et n'importe quel président qui n'agit pas, qui agit contre ta volonté, les lions dévorent ses puissances, les lions dévorent ses autorités, les lions dévorent ces démons qui les utilisent, qui les manipulent, les lions dévorent, alléluia, pour les dévorer.
Seigneur, permette assis et que ton esprit dirige ma vie, que ta paix comme une colombe, que ton esprit comme une colombe vienne diriger ma vie, vienne diriger mes enfants, ton esprit comme une colombe vienne diriger ma famille, vienne diriger mes petits frères, petites soeurs, vienne diriger les gens de ma population, ton esprit comme une colombe, viens me diriger. C'est intéressant, Seigneur. Elle m'a apporté le feu de la justice, le feu du Saint-Esprit, que ma vie soit une vie douce comme le sel, une vie douce comme le sel. Et comme cela pour toi. Et Seigneur, aide-moi à accomplir ma destinée, accomplir ma destinée. Seigneur, fais que ta parole soit mon guide, comme le psalmiste a dit. Ta parole est la lumière à mon pied. Que ta parole soit mon guide et que je médite ta parole jour et nuit. Donne-moi la possibilité de lire et de méditer ta parole jour et nuit. Seigneur, viens m'aider. Et maintenant, que ta parole soit la lumière à mon pied. Que ta parole soit la lumière qui va éclaircir ma voix. Que ta parole m'intéresse partout. Seigneur, que ton esprit m'intéresse. Aide-moi. Comme nous voulons nous arrêter ici, il faut prier jusqu'à ce que tu aies la sanctification même. Typiquement la sanctification de Dieu. Il faut prier pour l'obéissance à Dieu. Pour que Dieu dit, il faut obéir l'ordonnance de Dieu. Il faut prier que le Seigneur t'aide. Il faut prier que tu sois la parole de Dieu. Il faut prier que tu ne t'habilles pas comme des Isabelles, que tu ne t'habilles pas comme des prostituées, que tu ne sois pas une femme qui va porter des pantalons. Des pantalons, comme Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, que cette parole ne soit pas un jugement contre toi. Seigneur, viens nous aider. Au nom de Jésus, notre Dieu, tu nous avons aidé dans ces moments de prière. Il faut prier pour le Messie Dieu. Il faut réclamer la beauté de Dieu. Il faut commencer à décréter les décrets maintenant. Décret de succès, décret de prospérité. Répétez ces prières. Mon âme, tu es pris par Dieu pour réussir, pour trouver ce qui t'attaque. Mon esprit, écoute la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Mon corps, tu es pris pour suivre, tu es le temple de Dieu, et Dieu va demeurer en toi. N'importe quel démon qui demeure en toi, qui peut la rouler et tout autour des choses qui et sauter de ma vie au nom de Jésus. Réclame ces prières pour toi. Réclame ces prières pour tes enfants. Réclame ces prières pour ton pays. Réclame ces prières pour ton continent. Réclame ces prières pour les pays où on fait la guerre maintenant, où on tue les gens. Réclame ces prières. Il faut prier pour ceux-là qui vont mourir, Seigneur. Il faut parler pour eux afin qu'ils entrent dans ton royaume. Il faut continuer à réclamer ces prières jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise que ça suffit. Il a accompli cela. Au nom de Jésus, nous prions. Il faut vous aider à partager cette vidéo à tous les dirigeants, à tout le monde, et même à tous les clients, à même tout le monde. Il faut partager cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.